Je sais pas si vous allez entendre, mais j'ai l'impression qu'il y a des coups de marteau dehors. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo éducative. Aujourd'hui. Je dis pas que cette vidéo va vous donner toutes les clés, rien ne vaut des cours, etc. Ça peut vous donner des pistes déjà, parce que c'est une question qu'on me pose très souvent. Est-ce qu'il faut utiliser les doigts, les pinceaux ou les éponges pour appliquer le fond de teint? Alors vous vous doutez bien que je vais vous dire que c'est plus compliqué que ça, même si il y a quand même une question de préférence personnelle là-dedans, il y a quand même des astuces, des petites choses à éviter. J'ai plein de conseils à vous donner, c'est parti. Alors, on va commencer déjà par une toute petite explication sur les fonds de teint. Ça me paraît quand même important de préciser. Il y a... Est-ce que j'en ai un à viscosité moyenne? Oui, je suis là. C'est mine de rien très important de connaître la viscosité de votre fond de teint parce que vous n'allez pas forcément pouvoir utiliser par exemple l'éponge avec certains ou les doigts avec d'autres. Je vais expliquer tout ça après, mais déjà pour que ce soit simple. Donc il y a, on va dire, 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 1 étant le plus léger, le plus liquide, donc il y a tous les sérums de teint à l'intérieur, donc comme le Accord Parfait sérum de L'Oréal, comme le je sais plus quoi de Maybelline, ils en ont sorti un comme ça avec de la vitamine C aussi. Il peut y avoir aussi par exemple le Dior Backstage, encore que lui il est entre le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 2, quelque chose comme ces fonds de teint là, donc le HD Skin de Make Up For Ever ou le teint Idol Ultra Wear mais dans la version Care and Glow, parce que l'autre c'est plutôt un niveau 3. Et en niveau 3 après vous avez par exemple le Double Wear d'Estée Lauder que j'ai sorti pour pouvoir vous le montrer. Il y a le Camo Hydrating CC Cream de ELF et il y a encore le Natural Radiant Long Wear Foundation qui est quand même plutôt un niveau 3. Alors même si j'ai dit que ce fond de teint était un niveau 3, bien sûr, en appliquant une petite quantité et en le mélangeant par exemple avec des produits comme des bronzing drops ou... Est-ce que j'en ai là? Ou des petites choses comme ça, le Glotion de L'Oréal, on peut baisser d'un niveau, mais grosso modo, ça va pas être non plus quelque chose d'extraordinaire. Choisissez votre fond de teint par rapport au rendu que vous voulez. Ça ne sert strictement à rien d'utiliser 10 gouttes de ça pour en faire un niveau 3 alors qu'il est un niveau 1. D'essayer de diluer ça pour qu'il devienne un niveau 1. Enfin, acheter carrément en fait le niveau 1. Vous perdez en fait l'intérêt du fond de teint et ses capacités et ce pourquoi il a été fait. On va commencer du coup par les doigts. Alors, main propre bien sûr, les outils les plus faciles à trouver. Personnellement, je trouve que les doigts c'est mieux avec un fond de teint de niveau 1, voire 1-2. C'est ce qu'on pourrait dire léger à moyen. Par exemple le Too Much Nude, donc l'Accord Parfait Nude. Alors je vais les appliquer je pense juste comme ça sur le visage pour vous faire des démos. Pas forcément faire le teint complet parce que je voudrais faire autre chose après. L'avantage d'utiliser les doigts c'est que vous allez utiliser moins de produits. Pourquoi? Parce que les doigts ne vont pas absorber comme un pinceau. Enfin c'est pas que le pinceau absorbe comme une éponge mais vous avez quand même une perte de produit parce que ça se glisse à l'intérieur. Donc là avec les doigts c'est pas le cas, donc faites attention, il faut mettre moins de produits que quand vous utilisez un pinceau ou encore plus une éponge. Ça je déconseille fortement d'utiliser une beauty blender avec ou un autre type d'éponge, ça va en absorber beaucoup, c'est déjà un niveau 1, c'est pas besoin, vous prenez pas la tête. Je trouve qu'avec les doigts on a un fini plus naturel. En fait, plus satin naturel je trouve. On peut pas, avec les doigts c'est plus compliqué d'utiliser des fonds de teint de niveau 3, je vais vous expliquer pourquoi, et plus compliqué d'utiliser des fonds de teint qui sont très mat, parce qu'en fait avec les doigts il faut masser le produit. Les fonds de teint matifiants et mat souvent vont sécher de toute façon trop vite. C'est, je dirais, l'outil pour tous les jours, voilà.
pour pas de prise de tête. Vous allez unifier, on va voir toujours la peau, etc. Alors, avec beaucoup de sérums maintenant, on peut en remettre, ils sont modulables, mais vous n'allez quand même pas atteindre un vrai niveau 2. Vous pouvez mettre votre anti-cerne avec les doigts aussi, mais en général, l'anti-cerne est plus pigmenté et il faut tapoter. Pas étirer, surtout qu'en plus la zone des yeux est très très fine, donc vous allez froisser vos yeux plus qu'autre chose. Donc là il faut tapoter, mais là il faut masser. Éventuellement tapoter un peu d'anti-cerne à l'endroit où vous voulez un peu plus de couvrance, mais voilà. Si vous voulez beaucoup de couvrance, je vous déconseille quand même de le faire avec les doigts parce que pour avoir plus de couvrance, il faut tapoter et c'est quelque chose qui est beaucoup plus long à faire avec les doigts plutôt que de le faire avec un pinceau. Résultat naturel, make-up de tous les jours, facile et rapide. Pensez à avoir les mains propres quand même. Et alors vous avez le fond de teint Dior Backstage qui a un niveau 1 et un niveau 2 parce qu'il peut se moduler pour plus de couvrance. Mais si vous l'appliquez avec les doigts, ce sera pour avoir vraiment le niveau 1. Il y a énormément de massage à faire, ce qui risque d'être plus compliqué de le moduler correctement. Ça risque d'accrocher ce qu'on module en fait en tapotant et pas en massant comme ça. Si vous voulez modeler à plus de couvrance, il vaut mieux le faire au pinceau. Et on y vient justement à l'application au pinceau. Donc, je vous déconseille, quand vous voulez appliquer votre fond de teint, d'utiliser des pinceaux en poils naturels. Les poils naturels sont plus poreux et ça ne fait pas bon ménage avec des produits liquides et crèmes. Donc il vaut mieux un bon pinceau en poils synthétiques pour pouvoir appliquer votre fond de teint. Ça ne me dérange pas d'utiliser en fait un pinceau pour les 3 niveaux de fond de teint, mais j'ai quand même une préférence pour le niveau 2 et éventuellement le niveau 3, mais ce sera très très épais sur le visage. Ou alors il faut utiliser la technique des 2 pinceaux que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. J'ai des poils qui... Ah, j'en peux plus. Donc, avec un pinceau, on va avoir plus de couvrance. Le pinceau va pas absorber, mais les poils vont prendre plus à l'intérieur, plus de fond de teint. Vous allez devoir mettre un peu plus de fond de teint en quantité par rapport à quand vous voulez l'appliquer avec les doigts. C'est plus facile d'aller vers une couvrance moyenne et une haute couvrance avec un pinceau qu'avec les doigts. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est tapoter, un peu comme quand on applique l'anti-cerne avec les doigts, et c'est plus rapide de tapoter tout le visage avec un pinceau que de le faire avec les doigts. Avec un pinceau, l'avantage c'est que vous tapotez, vous avez plus de couvrance, vous lissez, vous avez moins de couvrance. Donc vous avez un peu le meilleur monde, le meilleur des mondes, la possibilité de faire plein de choses avec un pinceau. Ça demande un peu de technique et d'habitude, mais c'est mon outil de prédilection. Je ne travaille pratiquement qu'avec des pinceaux. Il est très rare que j'utilise mes doigts sur les visages des clientes. Après, c'est une question complètement de préférence personnelle, hein, comme je vous disais au début de la vidéo. C'est juste des conseils que je vous donne. De toute façon, en maquillage, il n'y a pas réellement de règle absolue. Je recommande quand même pas trop d'utiliser un level 1 avec, parce que vous allez devoir mettre énormément de produits, le double en quantité. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez. Je vais utiliser celui-là. La couleur est pas forcément bonne, mais je vais vous montrer. Et je vais travailler quand même le fond de teint. C'est pas pour le chauffer, c'est pour le mettre de manière homogène dans les poils de mon pinceau. Vous voyez, là j'ai fait une toute petite pompe, je vais pas en avoir beaucoup. Donc, je vais lisser ça et je vais avoir la possibilité d'avoir moins de couvrance, donc entre le 1 et le 2, voire même le 1. Plus de couvrance en tapotant. Alors bien sûr, plus vous utilisez en plus un pinceau avec des poils denses, plus vite vous allez arriver à obtenir le maximum des capacités du fond de teint. Là, c'est un pinceau avec des poils plus denses, donc quand vous tapotez, tout de suite, il y a plus de couvrance. Je suis en train de faire tout mon visage alors que je vais devoir vous faire la 3e démo, mais bon, hop, dans le cou, on peut faire plus léger, c'est juste pour avoir un peu une couleur harmonieuse. Vous voyez, là, on dirait un collant plus fin. Et là, on est allé vers un peu plus... le collant un peu plus opaque, vous voyez, d'hiver. Commence à faire froid. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de toutes les nouvelles vidéos. On arrive maintenant à l'application avec la technique numéro 3, c'est-à-dire une éponge. Alors à ne pas confondre avec les éponges de maquilleur.
de jadis qui ne se mouillaient pas. Ce genre d'éponge, il faut les mouiller. Déjà parce qu'elles vont absorber moins de fond de teint, parce que ça absorbe quand même un petit peu de votre fond de teint. Donc je vais aller la mouiller tout de suite et je reviens. Et elle a presque doublé de volume. Celle-ci un peu moins, mais il y a des éponges qui peuvent vraiment doubler de volume. Et ça absorbe un petit peu de votre fond de teint. Donc je dirais que ça c'est très bien avec les niveaux 2 et les niveaux 3. À ne pas utiliser avec les niveaux 1 parce que ça va être, et les fonds de teint même trop liquides, parce que eh bien ça va tout absorber et vous n'allez voir aucune... Enfin, c'est comme si vous allez rien mettre sur votre visage. Donc... ne gaspillez pas votre argent, utilisez le bon outil. Là, c'est plus pour les niveaux 2, les niveaux 3. On va d'ailleurs appliquer niveau 3 avec. Où est-ce que je fais le hydrating? Avec du champignon trémel et de l'acide hyaluronique. Donc c'est le ELF Camo Hydrating CC Cream. Et contrairement à ce que son nom indique, CC Cream, il est très couvrant, mais un peu palo. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la démo. La couleur que j'ai, c'est très clair 120 et c'est trop clair. Donc, pareil, on prend un peu du produit dans l'éponge. On essaye que ce soit le plus homogène, donc on fait des petits top. Une éponge, et ça j'ai vu tellement de personnes le faire et c'est juste insupportable à regarder. Une éponge comme ça s'utilise en tapotant, pas en faisant comme ça. Les mouvements comme ça de haut en bas, c'est seulement avec un pinceau. Les doigts ça se masse et ça se tape. Et vous voyez, j'ai tout de suite de la couvrance avec... Alors bien sûr parce qu'on a aussi utilisé un niveau 3. Je trouve que les niveaux 3 des fois sont un peu difficiles à appliquer. Donc si vous n'arrivez pas à appliquer avec un pinceau, ça permet de le diluer un petit chouïa. On n'est pas quand même... Enfin c'est pas une... voilà. Mais c'est plus facile de l'appliquer. Alors après, je mets quand même des réserves. Tous les fonds de teint ne peuvent pas s'appliquer avec ce type d'éponge. Pourquoi? Parce que l'éponge a été humidifiée et tous les fonds de teint ne vont pas supporter d'être appliqués avec quelque chose qui est mouillé. Vous allez potentiellement avoir un fond de teint qui va se séparer plus vite parce que la formulation n'aime pas ça. Surtout les fonds de teint qui sont à base d'huile par exemple. Ne les appliquez pas avec une éponge mouillée. Quand ça vient d'être appliqué, ça a toujours l'air d'être magnifique. Ce que je vous conseillerais pour vérifier si votre fond de teint très couvrant de niveau 3 ou de niveau 2 supporte l'application avec une éponge mouillée, c'est en fait de tester sur 2 jours. Vous l'appliquez au pinceau, vous l'appliquez avec une éponge et vous voyez dans les heures suivant l'application, hein, pas tout de suite après l'application, s'il se sépare, s'il se comporte normalement, si ça fait joli. Et on a possibilité d'appliquer ce type de fond de teint pareil avec un pinceau. Il va falloir plus d'efforts pour l'estomper, moins évident si vous êtes débutant. Après vous allez avoir une couvrance qui est plus importante. Alors je trouve quand même qu'essayer de l'estomper est plus joli. Ne pas avoir un collant de 60 deniers sur le visage, c'est quand même plus élégant de voir un peu la peau en transparence. Mais bon, après c'est une question de choix personnel. Mais voilà. Je trouve que l'éponge c'est vraiment idéal quand on débute. L'utilisation du pinceau demande un peu de doigté, un peu d'expérience, un peu de... c'est plus simple d'avoir un résultat homogène, pas de traces de pinceau avec une éponge. Voilà, mais... Allez, on va repasser l'éponge par-dessus. Vous allez voir que ça va la diminuer, ça va en absorber un peu. Encore que là, elle a déjà plein de fond de teint dedans. Je vais me démaquiller quand même, parce que ça me fait bizarre de vous parler avec le visage à moitié maquillé. J'espère que cette petite explication, cet aperçu du monde merveilleux des pinceaux et des éponges vous a plu, le monde fascinant de l'application des fonds de teint. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.